Frères, unissons-nous dans la parole, dans un même esprit, pour présenter à Dieu notre communion de ce jour. Père éternel et tout-puissant, tu es notre Père céleste qui nous a engendrés non par la volonté de l'homme, mais par ta propre volonté. Personne ne t'a conseillé, personne ne t'a incité à faire de nous tes enfants. Tu as décidé, avant le bouleversement des temps, de faire de nous tes enfants, par adoption et par filiation. Et aujourd'hui, Père, nous venons à toi pour te présenter nos personnes, te présenter notre être. Nous venons à toi pour nous remettre en cause, pour apprendre à marcher par ton esprit et par nos sens, et non par nos sens. Je viens donc devant le trône de ta grâce en cette matinée, afin que toi qui es Dieu, tu illumines les yeux de notre cœur, pour que nous sachions ce que nous devons faire pour devenir meilleurs. Nous te sommes très reconnaissants parce que la communion avec toi nous transforme et nous apporte un plus. Père, viens au secours de notre incrédulité, ne nous abandonne pas. Dans ta parole, tu as dit « Je ne vous abandonnerai point et je ne vous délaisserai point. » Voici, je suis avec vous tous les jours de votre vie. Quand une femme abandonnerait son enfant, moi, je ne vous abandonnerai point. Papa, fort de ces promesses, nous nous approchons de toi et reconnaissant notre culpabilité, sachant que, Père, il y a des moments pendant lesquels nous ne faisons de toi aucun cas. Mais tu nous as dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Si vous êtes rouge comme le cramoisi, je vous rendrai blanc comme la neige. Père, nous voici devant le trône de ta grâce. Rends-nous blancs, propres, et permets que, pendant cette communion, nous soyons puissamment édifiés dans notre homme intérieur. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien, veillons nous rasseoir en prenant soin de prendre des dispositions pour que notre téléphone portable ne perturbe pas le culte. On va à présent passer aux manifestations du Saint-Esprit qui sont les moments très importants pendant lesquels nous recevons les messages de Dieu ou de la part de Dieu pour l'édification de notre être intérieur. Je vais donc demander ici à 4 chrétiens matures de se mettre debout pour nous donner 2 parlers en langue avec interprétation et 2 prophéties. 2 parlers en langue avec interprétation et 2 prophéties. Soyons très attentifs aux différents messages. Baria kire kastara kashaka ariste. Torio kire kostere. Marikastara kashaka rasta. Tirikestere kashaka. Marikastara rakantere. Balibabare barikastare. Je suis l'Éternel, votre Dieu. J'ai fait de vous de nouvelles créatures en Christ. Et les nouvelles créatures en Christ que vous êtes devenues ont été rendues supérieures à Satan et vous ne pouvez plus lui être soumis. Les nouvelles créatures en Christ que vous êtes devenues sont soumises à Christ et en Christ, vous avez vaincu Satan. Au beau milieu des grandes eaux, au beau milieu du feu, au beau milieu des tremblements de terre, soyez conscients de cette vérité et vous expérimenterez ma puissance.
Alara ya azi arama na kabo soti, shawa sarama na kati arama na kaboto. Sepiseri akatara mana kasa, sawati ara ya mana kashoso. Je suis l'Éternel, le Dieu souverain, qui vous a sorti de l'Égypte. Ne craignez rien, je vous soutiens de ma droite triomphante. Séparez-vous de l'ignorance et marchez dans la connaissance, et je vous ferai grâce. Ma parole procure la sagesse. Ma sagesse est la source de vie. Abreuvez-vous dans cette source pour prospérer à tous égards. Je vous aime. Je suis l'Éternel, votre Père. Je vous ai créé en Jésus-Christ pour que vous soyez un. Que personne ne se glorifie selon ses convoitises personnelles, car vous ne pouvez rien faire sans moi. Votre capacité vient de moi. Que chacun met donc au service de ses frères le don qu'il a reçu, afin que ma gloire se manifeste pleinement au milieu de vous. Merci Père tant de grâce pour ces paroles de consolation et d'exhortation que tu as bien voulu nous donner par la bouche de nos frères et sœurs ici présents. Nous te sommes très infiniment reconnaissants parce qu'elle nous démontre, Père tant de grâce, que tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Merci donc parce qu'elle sera un credo pour notre marche dans la foi. C'est au nom précieux et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus que nous l'avons reçu et que nous t'avons prié. Amen. À présent, on va prendre la prière pour l'enseignement. Je vais demander à Madame Kwam, la vice-présidente du mouvement des jeunes, de bien vouloir se lever pour venir faire cette prière au nom de toute l'Assemblée. Nous prions. Éternel Dieu, dans le Père céleste, nous te rendons infiniment grâce parce que c'est toi qui as conduit nos pas jusqu'ici. Nous bénissons ton saint nom pour ta parole que tu vas nous enseigner en ce moment. Merci Père éternel parce que tu ouvres nos oreilles d'entendement à la compréhension de cette parole. Béni sois-tu Père pour ton oint qui va nous enseigner parce que tu vas faire taire en lui toute chair afin que il nous confie, Père éternel, ce que toi tu as réservé pour nous. Nous te rendons grâce parce que tu lis en ce moment tous les esprits, Père éternel, qui viennent obnubiler les intelligences de tes enfants pour les empêcher de comprendre ta parole. Merci parce que, Père éternel, tu vas nous bénir en ce jour et que seule ta volonté s'accomplisse dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Bien, une fois de plus, nous sommes rassemblés ici afin d'écouter révérence ce que l'Éternel vous a mis à cœur. C'est donc l'heure de l'enseignement. Vous allez vous lever et prendre la parole. Christ en vous. Père éternel et tout-puissant, je voudrais te rendre grâce pour la vérité de ta parole. Et je voudrais être reconnaissant de ce que la compréhension de cette parole nous amène à devenir meilleurs. Nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que notre héritage est cet ensemble des écrits qui nous édifient puissamment, ces écrits qui nous donnent la connaissance quant à notre rédemption, ces écrits qui nous communiquent la sagesse et nous montrent les pièges de l'adversaire, les écueils que nous pouvons éviter. Ô Dieu, nous avons besoin de l'acuité mentale. Donne-nous une écoute très attentive. Permets-nous d'être concentrés afin que cette parole ne reste pas juste au niveau de l'intelligence, que cette parole rentre dans les profondeurs de notre cœur pour qu'elle produise en ce sens que nous la mettons
en pratique, nous la lisons distinctement pour la comprendre afin de la mettre en pratique. Merci Père pour ton assistance en cette merveilleuse matinée. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'ai apprécié les messages de Dieu, de très grands messages qui nous ont été adressés en cette matinée. Je crois que chacun a retenu quelque chose. Mais pour moi, pour ma part, ce qui m'a le plus illuminé, c'est le message qui disait que quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, que nous soyons conscients de Dieu. Conscients de Dieu au-dedans. Parce qu'il nous arrive souvent d'oublier. Il nous arrive souvent de ne pas être conscient qu'il y a quelque chose en nous, qu'il y a quelqu'un en nous qui peut nous rendre grands à tous égards. Nous sommes souvent distraits et dans des moments difficiles, nous oublions la présence de Dieu. Or, que dit la parole en cette matinée? Soyez conscients. Ayez la conscience de la présence divine et la délivrance surviendrait. Un autre message, non des moindres, disait « Abreuvez-vous à la source de la vérité ». Et ce message avait référence au thème de Jérémie 2,13 qui dit « Mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent point de l'eau. » Et vous voyez ce que Dieu appelle des citernes crevassées, c'est en fait nos convictions, les convictions, celles qui sont en dehors de la parole. Les convictions fondées sur la connaissance des sens, les conditions qui fabriquent pour chacun un système théologique. Chacun de nous a un système, chacun de nous a sa vision, chacun de nous a ses convictions. Et Dieu dit que ces convictions qui n'ont rien avec sa parole sont des sources d'eau, sont des citernes qui sont crevassées. En fait, les raisonnements des gens ont toujours besoin d'être ravivés. L'homme raisonne lundi d'une manière, mardi il raisonne d'une autre manière, mercredi il a toute une autre façon de percevoir les réalités, mais ces réflexions sont évolutives, comme les jeunes aiment bien dire. C'était à votre époque. Dieu, lui, ne change pas. Dieu est le même. Les souffrances d'hier sont les mêmes. Ce que Job a vécu il y a beaucoup d'années, nous le vivons aujourd'hui. Ce que Jésus-Christ a vécu il y a beaucoup d'années, nous le vivons aujourd'hui. La souffrance n'a pas changé. Les démons n'ont pas changé. Les esprits n'ont pas changé. Méchanceté, malignité, ruse, calomnie, envie, jalousie n'ont pas changé. Jalousie d'il y a 6000 ans est le même, c'est le même aujourd'hui. La femme de Joseph, la femme de Potiphar qui a accusé injustement Joseph pour assouvir ses velléités sexuelles, on retrouve encore cette femme-là aujourd'hui. Donc, si le monde a changé, il n'a changé que dans la forme. Peut-être que les gens vivaient dans les cavernes et qu'aujourd'hui, il y a des gratte-ciel. Mais
l'être humain, ses sentiments n'ont pas changé. Il a peut-être changé d'accoutrement. Mais ce qu'il est n'a pas changé. La haine dans son cœur n'a pas changé. Voilà pourquoi la parole de Dieu ne change pas. Elle est la même. Et Dieu dit que pour lui, il est la source d'eau vive. Ceux qui sont dans une source d'eau vive n'ont jamais une provision d'eau limitée. Ce sont ceux qui vivent avec des citernes. Et quand ces citernes sont en plus comment? Crevassées, ça veut dire que tout ce qui est à l'intérieur se déverse au sol, se perd. Et il arrive que nous soyons dans des moments de sécheresse. Alors, le thème disait, abreuvez-vous où? À la source d'eau vive. Et vous manifesterez plusieurs autres bénédictions. La source d'eau vive n'a jamais tari. Elle est là depuis la fondation du monde. Il ne sied qu'à nous de faire quoi? De rentrer dans cette source d'eau vive et de boire à satiété pour pouvoir continuer à illuminer les autres. Bien, depuis des mois, nous sommes dans le domaine de l'amour, le séminaire dans l'amour, les caractéristiques de l'amour. Caractéristiques, ce qui compose, les éléments qui composent l'amour de Dieu. Et nous sommes mis à étudier ces éléments depuis pratiquement 2 mois. Et Dieu continue à nous émerveiller au travers de ces éléments. Nous avons commencé un séminaire sur Jean 13, 34, 35. Je ne vais pas paraphraser, je vais lire pour que nul n'en ignore. Jean 13, dans l'évangile de Jean, Jésus-Christ a la figure du Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu nous dit ceci en Jean 13. Je cite, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. C'est déjà un fait. Aimez-vous, c'est de l'impératif, c'est un commandement. Et au verset 35, il dit à ceci, c'est-à-dire à l'amour, tous, ceux qui nous voient, ceux avec lesquels nous vivons, connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ce qui nous a amené à conclure, ou du moins à énoncer un titre, amour, marque du christianisme, ou amour, insigne du christianisme. Ça veut dire que l'amour est une chose qu'on doit voir, qui doit être vue dans chacun de nous, du moins nous qui nous disons chrétiens. Et pour pouvoir voir cet amour, il fallait d'abord définir le mot amour pour voir ses différentes occurrences dans la parole de Dieu. Et nous avons vu qu'il ne s'agissait pas de l'amour dont il est question dans l'humain, dans le genre humain. On parle d'amour philanthropique lorsqu'il s'agit de l'amour humain, amour sentimental, amour qui dérive de l'appréciation au travers des 5 sens. Il n'était non plus question de l'amour érotique, du mot grec éros, mais il était plutôt question d'un amour sans sentiment, celui qu'on appelle agapao ou amour de Dieu, consistant à mettre les commandements de Dieu en pratique. Et comme c'est un amour sans sentiment, il pouvait être
empreint d'hypocrisie. C'est pour cela que Dieu nous a demandé de ne pas porter de masque pour manifester cette forme d'amour. Ne pas porter les masques, c'est-à-dire que l'amour soit sans hypocrisie. Nous avons donc commencé par désassembler, c'est-à-dire désystématiser cet amour pour le rendre élément après élément. Cet ensemble d'éléments qui constitue ce qu'on appelle l'amour de Dieu dans une intelligence renouvelée en manifestation, nous avons pu voir que la première caractéristique de l'amour, c'était de donner à l'exemple de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Puis, nous avons creusé. Nous avons vu que l'amour était sans hypocrisie. Nous avons vu que l'amour était s'éloigner du mal. Mal comme kakos. Mal qui ronge. Les moindres comme les pires œuvres du mal. Nous avons vu que l'amour devait s'éloigner du mal. Nous avons vu que l'amour devait aussi se défaire de l'hypocrisie. Parce qu'il y en a parmi nous qui sont vraiment des hypocrites. Quelqu'un vous blesse, bon, puisqu'il sait que vous êtes en colère, il vient vous dire pardon. Alors qu'en fait, il sait que du fond de son cœur, il n'est qu'en train de mettre sur pied une formalité. Il sait que la manipulation peut apporter des gens à sortir des tribulations. Alors il utilise la manipulation pour adoucir les mœurs. Manipuler les gens n'est pas une bénédiction qui vient de Dieu. Si vous voulez dire pardon à quelqu'un, vous devez le ressentir. Si vous ne ressentez rien, parce que votre conscience ne vous condamne pas, alors ne demandez pas pardon. Vous êtes tout simplement comme manipulateur qui utilise le mot pardon pour tromper son entourage. Nous avons vu que celui qui aime devrait s'éloigner des pires comme des moindres œuvres du mal. Nous avons progressé. Nous avons étudié que l'amour édifie. Et le mot édifice, nous l'avons étudié en grec, c'est le mot oikodomos, oikodomeo, qui veut dire bâtir, construire. Donc l'amour construit. Si vous êtes parmi ceux qui déconstruisent ce qui a été construit, vous êtes un agent du diable. Vous ne devez pas rester dans des communautés parce que vous allez défaire ce qui a pris de la peine pour être bâti. Et dans cette circonstance, nous avons montré que pour construire la communauté, construire la maisonnée de Dieu, on la construisait avec la bouche. On construit la maison avec la bouche. Hier, le temple était un assemblage de matériaux, parpaing, ciment, chaume, paille, clous, marteau, bois, ce qui montrait que Dieu habitait dans les temples faits de main d'homme. Dans une administration antérieure, on pouvait construire et faire habiter l'arche de l'alliance dans une maison. Mais dans l'administration de l'Église de la grâce, c'est-à-dire la 5e administration que nous vivons aujourd'hui, l'apôtre Paul nous a dit que Dieu n'habite pas dans les temples faits de main d'homme. Ça veut dire que c'est nous le temple. Et Jésus le confirme dans la 4e administration. En des termes, on ne peut plus clair. Là où 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça veut dire que le chiffre 2, l'établissement, ou le
chiffre 3, la complémentarité, font que Dieu soit présent. Et nous pouvons aujourd'hui, avec certitude, comprendre que le temple duquel Dieu fait allusion n'est rien d'autre que l'ensemble des croyants et que notre responsabilité consiste à beaucoup réfléchir avant de sortir un seul mot de notre bouche, parce que ce que nous sortirons de notre bouche est susceptible soit de construire, soit de détruire. Voilà pourquoi nous avons condamné fermement ceux qui utilisent la bouche pour défaire. Lorsque vous êtes seul, vous devez contrôler votre intelligence. Mais lorsque vous êtes avec des gens, vous devez contrôler votre bouche. Parce que votre bouche va commettre des dégâts. La bouche inflige des blessures que personne ne peut guérir. Que seul l'amour de Dieu, dans l'intelligence renouvelée, peut guérir. Voilà, nous avons donc dit que l'amour de Dieu dans l'intelligence renouvelée fait quoi? Bâtit, il construit. Là où vous trouvez le désordre, mettez-y du vôtre, c'est-à-dire agissez pour mettre l'ordre et la bienséance. L'amour construit. Puis nous avons étudié la patience, macrothumos. Nous avons vu que l'amour a grandement de l'équilibre avant de se mettre en colère. Avoir grandement quoi? De l'équilibre avant de se mettre en colère. Quelquefois, les gens penseront que vous êtes lâche parce que vous ne réagissez pas. Mais il faut avoir grandement de l'équilibre avant de se mettre en colère, parce que la longue animité, l'amour est patient. Macrothumos, et nous avons vu une histoire très édifiante qui nous a montré un directeur, un responsable qui a remis la dette en totalité à son employé. Malheureusement, ce dernier n'a pas pu annuler la dette qui n'était qu'une peccadille, et il a condamné son frère. Et la réaction de son patron a été tragique, parce que son patron l'a amené à endurer la prison de la même manière qu'il a fait pour son frère. Et Jésus-Christ nous enseignait dans cette étude qu'il faut toujours pardonner. Il faut. Autant que cela dépend de vous, la Bible enseigne qu'il faut être en paix avec les autres. Autant que cela dépend de vous. Malheureusement, les choses ne dépendent pas souvent de nous. Dans ces circonstances, il faut prendre des dispositions pour être à l'abri des attaques, des ruses même parfois, de certains de nos adversaires. Puis nous avons étudié l'autre jour que l'amour a été bon, la bonté, c'était le mot serviable, utile à tous égards. Nous avons vu des gens qui étaient serviables. Nous avons pris l'exemple de nos frères ici, du frère Mirabeau et des frères Isidore, et toute la clique des diacres de ce ministère. Ils nous ont montré un très grand exemple de service. Nous avons vu un contraste détonnant, c'est-à-dire après des fêtes, on voit tous les petits-enfants sortir et ils laissent les aînés, qui sont même leurs pères, en train de classer les chaises ou alors en train de laver des assiettes et des marmites à la cuisine. Et ce n'est pas un exemple, c'est grossier. Parce qu'en fait, être aîné, le droit d'aînesse joue un rôle important dans la parole de Dieu, ce qui n'est pas le cas dans le monde. Le monde vit sa vie comme il veut. Les jeunes sont même parfois désobligeants, à la limite insolents.
Mais nous faisons avec. Et notre responsabilité est de leur donner une éducation digne de ce nom. Hein? Parfois, nous les laissons sans manger pour qu'ils apprennent à avoir faim. Parce que c'est aussi ça. Hein? Nous ne sommes pas à l'école de la liberté. Si un homme n'apprend pas à avoir faim, il ne peut pas apprécier l'abondance. Nous voyons des gens qui vivent ici, dans notre camp. Ils n'ont aucun sens de l'économie. À 8 heures du matin, on voit encore toutes les lampes allumées. Ils ne savent pas qu'on paye l'électricité à Eneo, au service. Ils ne savent pas. On en voit quelques-uns qui laissent des lumières dans la chambre et puis sont dans des cuisines. On en voit quelques-uns même qui laissent les robinets ouverts. Comme ça, l'eau se déverse pendant des heures. C'est du gaspillage. Ces gens ne connaissent pas ça. Ils n'ont pas vécu dans un environnement où on est discipliné, où on apprend à se discipliner. Les Européens ont peut-être trouvé une solution à cela avec des cartes magnétiques ou bien des interrupteurs infrarouges. Vous arrivez dans un hôtel, dès que vous vous approchez de la porte, les lumières s'allument. Vous entrez dans votre chambre, le couloir est vide, les lumières s'éteignent. C'est l'économie. Mais ça, c'est la mécanique qui le fait. L'être humain doit être formé. Il doit comprendre que lui, il doit être serviable et il doit épargner. On n'habite pas dans une maison où on laisse les robinets ouverts. Parce que nous, on ne paye rien. Ça, c'est le propre de l'Afrique. C'est une particularité qui est africaine et dont il faut soigner. Même les proverbes traditionnels le disent. Ça veut dire que quand un travaille, tous les autres peuvent se croiser les bras pour manger sur celui qui travaille. Mais est-ce que c'est vraiment ça la logique? Hein, c'est ça? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Tout le monde devrait travailler. Parce que si 10 travaillent dans une maison, la maison est dans l'opulence. Et même les jalousies et autres disparaissent. Si c'est un qui travaille pour les 10 autres, c'est ridicule. Il faut changer ses mentalités. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Voilà, serviable. Serviable veut dire attentionné. Ça veut dire conscient de votre tâche. Ça veut dire économe. Ça veut dire un conseiller. Voilà. Ça disait que la charité est pleine de quoi? De bonté. Mais nous avons découvert que l'étymologie, c'est-à-dire l'origine du mot bonté, était le mot serviable. Très bien, aujourd'hui nous allons étudier un mot grec. La charité n'est pas envieuse. La charité n'est pas envieuse, c'est-à-dire l'amour n'est pas envieux. C'est 1 Corinthiens 13 qui le dit. On a dit la charité est patiente et nous avons dit que dans la Bible, Louis II, tous les mots où on retrouvait, tous les endroits où on trouvait le mot charité devraient attirer notre attention. Le mot charité ici, c'est plutôt le mot amour. Amour de Dieu. C'est-à-dire agapao, amour de Dieu, dans l'intelligence renouvelée en manifestation. C'est de cela qu'il est question. Et Dieu dit que l'amour n'est pas envieux. Et comme d'habitude, il nous faut définir ce mot envieux, c'est-à-dire trouver son origine. D'où vient ce mot? Ce mot vient du mot grec zélao. Zélao, c'est le mot zèle. Un zèle amer. Le mot zèle, zélao, c'est brûler des ailes, c'est-à-dire bouillir d'envie.
Vous sentez une pression en vous qui vous amène à envier. Ouais, c'est brûler d'envie. C'est aussi quoi? C'est brûler de haine, de colère. Zélao peut être positif dans la mesure où il s'agit de lutter pour s'occuper sérieusement de quelque chose. Ça devient positif. Mais dans le sens négatif, c'est bouillir d'envie, de haine, de colère. C'est-à-dire s'occuper négativement d'une situation. Utiliser son sens négatif pour atteindre ses objectifs. C'est brûler d'un zèle amer. Le zèle, zélao. Et nous pouvons voir ce mot dans des exemples spécifiques dans la parole de Dieu. Nous pouvons voir Acte 17. Acte 17, versets 1 à 9, nous montre l'attitude des gens qui ont cette passion, qui brûle d'envie de faire du mal. Verset 1. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. La synagogue était l'endroit où ils étudiaient la parole de Dieu. Paul y entra. Selon sa coutume, pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures. Verset 3. Expliquant et établissant autant pour moi que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Alors, le verset 4 dit, quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Verset 5. Mais, vous voyez, le mot mais met toujours un contraste entre ce qui précède et ce qui suit. Mais, les Juifs jaloux, ils étaient comment? Prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Vous voyez, ces gens étaient quoi? Ils bouillaient d'envie, de haine, de colère. Ils luttaient dans le sens négatif pour s'occuper malencontreusement ou alors méchamment d'une chose. Ils se portèrent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. » Et Jason les a reçus. Ils agissent tous contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. Par ces paroles, ils émurent la foule et les magistrats qui ne laissèrent aller Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Ils bouillaient de quoi? D'envie de faire du mal. Ils étaient zélao, envieux. Et l'envie les a poussés à agir de la sorte. Et vous allez voir des gens comme ça dans des églises. Des gens qui bouent d'envie. Ils aimeraient enseigner comme nous, mais n'ont pas cette capacité d'enseigner.
Alors, au lieu de redoubler leurs efforts dans le domaine de l'enseignement, qu'est-ce qu'ils font? Ils critiquent plutôt les enseignements et portent un coup à la croissance de la maisonnée. Ils sont comment? Zélats. Ils sont envieux. Et vous allez voir beaucoup de critiques envers les hommes de Dieu sont généralement quoi? L'envie. Et tirent généralement leur origine des envies. Il y a aussi une autre catégorie qui veut porter des soutanes, coûte que coûte. Et leur motif, c'est de contrôler les caisses des églises. Et vous voyez même leurs intentions quand ils agissent. Vous remarquez quelles sont leurs intentions et vous les voyez par anticipation. Ils sont toujours en train de mettre un bémol dans une vérité. Ils trouvent toujours à redire. C'est-à-dire, si l'homme de Dieu dit ce qui est bien, il critique. Ce qui est mauvais, il critique. Donc, pour eux, rien n'est bon. Ils meurent de quoi? D'envie. Ce sont des envieux. Ils veulent porter la soutane coûte que coûte. Certains vont même payer dans des congrégations où on paye pour devenir important. Même à l'époque de Paul, on les a vus. Paul disait, il y en a qui prêchent Christ par conviction et d'autres par esprit de dispute. Voilà. Et nous pouvons encore voir dans Nombre, chapitre 12, du verset 1 à 16, nous allons voir Nombre. Nombre 12. Vous voyez, regardez. Ils sont un trio. Il y a Marie, il y a Aaron et il y a Moïse. Ces trois personnes sont des hauts responsables en Israël. Moïse est l'élu de Dieu. C'est Aaron qui parle. Et Marie est leur sœur. Ils ont des liens. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse. Ces deux se sont rencontrés, non pour bâtir, mais pour faire quoi? Pour détruire, pour critiquer au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Nous disons souvent au Cameroun, moi je porte mes chaussures, mais elle vous sert. Lui, il a décidé d'épouser une Éthiopienne, Moïse. Et la femme, l'Éthiopienne de Moïse, ne leur plaisait pas. Qui était le mari, Moïse ou Aaron, ou Marie? Ça les regardait en quoi? On dit généralement, mind your own business. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? Ils sont devenus des prophètes aussi, n'est-ce pas? N'est-ce pas aussi par nous qu'ils parlent, comme ils avaient eu le privilège de partager les enseignements avec Moïse, et par l'humilité de Moïse, Moïse leur enseignait la parole et leur a permis de parler à sa place. Ils ont donc trouvé un plateau pour défaire l'homme de Dieu. Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Verset 4. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, « Allez, vous trois à la tente d'assignation. » Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, « Écoutez bien mes paroles.
Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toutes mes maisons. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Ils ont même d'abord peur de quoi? De Dieu lui-même. Même si Dieu descendait, ils n'auraient pas peur de lui. Vous voyez l'envie au sein de l'Église. C'est un exemple qui est un exemple clair et épatant. Il m'appelle souvent au sein de ce ministère comment? Le porteur de quoi? Mais qui sont les premiers à ternir la vision que je porte? C'est qui? Que celui d'entre vous qui m'a enseigné lève la main. C'est de ça qu'il est question. C'est un ministère. Quelqu'un a pris la responsabilité sur lui d'enseigner la parole. Il a pris la responsabilité sur lui de prendre les coups pour Dieu. D'assumer. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire être visionnaire d'un ministère? Peut-être que vous parlez de ça et vous ne comprenez même pas ce que ça signifie. Mais je vais vous lire un peu quelque chose. Prenez un peu Jacques, parce que vous parlez des choses même quelquefois que vous ne comprenez pas. Jacques. Je vais prendre Jacques 3. Jacques 3. Mes frères. Verset 1. Qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous serons comment? Qui dit cela? Jacques. Celui qui prend la responsabilité d'enseigner devient un porte-parole de Dieu. Et il devrait s'assurer véritablement si Dieu lui a donné la permission de parler pour lui. Et si ce qu'il dit glorifie Dieu. Ça veut dire que celui qui prend la responsabilité d'enseigner prend aussi la responsabilité de subir les punitions de ceux auxquels il enseigne. Qui t'a envoyé enseigner? Si tu enseignes bien la coupe droite, tu as enseigné la vérité au peuple de qui? Au peuple de qui? Si tu fais la coupe négative, tu as enseigné quoi? Tu as enseigné quoi? L'erreur. À qui? Au peuple de Dieu. Ça veut dire que l'enseignement que tu leur donnes, tu emportes sur toi. Si tu dis Jésus-Christ n'est pas Dieu, alors que peut-être qu'il est Dieu, tu t'opposes à qui? Tu t'opposes à qui? Le porteur de vision peut être avec Dieu ou s'opposer à Dieu. Et auquel cas, il subit les conséquences du ministère qu'il dirige. Vous avez compris? Alors ce porteur de vision que vous l'appelez porteur de vision. Et c'est vous qui critiquez. Vous critiquez qui? Vous critiquez quoi? Vous avez un ministère? Montrez-moi le ministère qui est le vôtre. Vous vous êtes greffé dans un ministère. Qui est le ministère qui a été confié à quelqu'un? Et c'est ça le ministère de Moïse. Dieu a confié le ministère à qui? Et qui devait parler au peuple d'Israël? Maintenant, qui s'oppose à Dieu? Aaron et Marie. Quel est l'esprit qui les anime? Quel est l'esprit qui les anime? Quel est l'esprit qui les anime? Vous voyez? Regardez ce qui va se passer. Rentrez en Nombre 12. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous deux et il dit:
Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Il était le serviteur de qui? Il servait Marie, il servait Aaron. Je suis le serviteur de qui? Je vous sers, je prêche la parole que j'étudie à mes risques et périls au peuple de Dieu. Et vous voulez que je vous montre une chose? Prenez Jérémie. On va revenir là. Tout ceci a pour objet de vous dire de faire trop attention. Quelquefois, on a l'impression que le ministère qu'un homme de Dieu conduit est juste une petite aventure. Cette aventure, à moi, dure 35 ans. Peut-être que pour vous, ça ne fait même pas un an. Et vous êtes dans un ministère qui est sous ma direction. Je ne refuse pas la critique. Personne n'est parfait. Mais faites-le de manière constructive. Faites-le de manière à bâtir, à apporter un plus à la maison de Dieu. Et non de manière à détruire le ministère que vous ne connaissez pas, que vous avez pris en route. Jérémie 23. Verset 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Verset 30. C'est pourquoi voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. J'en veux. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. J'en veux à qui? Aux propres prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Ça veut dire que je suis prophète et je ne coupe pas comment? Droitement la parole, et je coupe comment? Faussément. Et je donne au peuple de Dieu ma parole en leur apportant des convictions comme si elle était la parole de qui? La parole de Dieu. Et Dieu dit qu'il fait quoi vis-à-vis de moi? Il m'en veut. Alors ne prenez plus à la légère le mot que vous appelez souvent. Vous l'appelez comment? Porteur de vision. Porteur de vision. La colère de Dieu, verset 9, nombre 12, s'enflamma contre eux et il s'en alla. Verset 10. Dans chaque verset où c'est la colère de Dieu, il y a toujours des conséquences. La nuée se retira de dessus la tente et voici Marie était frappée d'une lèpre. Elle était frappée de quoi? D'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie et voici elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce. Maintenant il considère que Moïse est un homme de Dieu. Parce qu'il y a quoi? La lèpre. De grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé. Et il le reconnaît parce qu'il est humble. Il y a des insensés ici que même si vous les mettez dans le mortier, ils ne se sépareront pas de leur folie. Ils sont convaincus que ce qu'ils disent est vrai. Hein?
Ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous nous sommes rendus coupables. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère, qui cria à l'Éternel, qui avait été calomnié. C'est comme ça. Nous n'avons pas le choix. Moïse cria à l'Éternel en disant, « Oh Dieu, je te prie, guérira. » Et l'Éternel dit à Moïse, Dieu prend l'exemple du monde pour redresser, corriger Moïse. Si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte? J'espère que ça, au moins, ça vous dit quelque chose. Si le père de Marie, c'est-à-dire le père de Moïse, avait craché selon leur tradition sur le visage de sa fille, n'aurait-elle pas été impure pendant 7 jours? Parce que dans leur tradition, quand le père est en colère et crache sur la fille, elle est comment? Pendant combien de jours? Voilà. Et Dieu prend l'image du Père. Moi, je suis le Père, Dieu. Qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp, après quoi elle y sera reçue. Dieu fait exactement ce que son Père, à elle, aurait fait. Marie fut enfermée 7 jours en dehors du camp et le peuple ne partit point jusqu'à ce que Marie y fût rentrée. Le dernier exemple que je montrerai ici, c'est celui de Joseph. Si j'avais eu le temps, je vous montrerai des choses dans ce livre-là qui sont terribles. Terribles. Afin que chacun soit conscient et capable d'identifier ces démons quand il est en lui. Parce que le véritable problème de l'homme de Dieu, du Fils de Dieu, c'est quoi? Dieu voudrait qu'il soit conscient de ce qui se passe. C'est pour cela que Dieu lui dit de contrôler quoi? Son intelligence. Ça veut dire qu'il faut que vous soyez capable, comme Aaron, d'être conscient de son erreur. Or, il y a plusieurs personnes qui ne sont pas conscientes de leurs erreurs. Des personnes qui pensent être parfaites. Voilà pourquoi elles ne changent jamais. On ne change pas ce qui est parfait. J'ai un grand enseignant qui m'a enseigné, qui m'a dit qu'un homme ne change qu'à cause de 2 choses. La préoccupation et la précision. Il m'a dit que dans le monde entier, vous ne verrez personne changer tant que cette personne n'est pas préoccupée. La préoccupation, c'est quoi? C'est la prise de conscience que, peut-être que ce que disent les gens est vrai. Le matin, Bélibi, tu n'es pas bien. À 15 heures, quelqu'un d'autre vient, Bélibi, examine-toi, hein. Tu n'es pas bien. Un mois durant, tout le monde passe et dit quoi? Bélibi, tu n'es pas bien. Mais si Bélibi ne prend pas en considération les remarques qui lui sont faites, il reste le même, imperturbable, à 37 degrés. Mais s'il est quelque peu conscient et qui se met à réfléchir, mais pourquoi est-ce qu'un tel, est-ce que ce n'est pas vrai? Le début du changement commence quand la personne devient préoccupée de la situation dans laquelle elle se trouve. Et le deuxième secret du changement réside dans la précision. Le tout n'est pas de savoir que j'ai tel défaut. Il faut savoir par quoi on veut remplacer le défaut qu'on a. On est d'accord? À supposer que je sois conscient que je parle beaucoup. Par quoi est-ce que je vais remplacer mes lèvres qui bougent constamment?
Pardon? Moi, je peux remplacer ça par le chewing-gum. Puisque mes lèvres bougent toujours. Alors, je prends quoi? Le chewing-gum, je le mets dans la bouche, je me mets à mâcher. Il faut savoir ce que tu veux devenir. 1. Être conscient de ce que tu es. Prendre acte. Et 2. Décider de devenir telle chose. C'est pour cela qu'on nous donne des modèles. Si vous étudiez la personne de Jésus-Christ, Jésus-Christ ne parlait pas au hasard. Vous étudiez ces textes, vous verrez que de toutes les paroles qu'il a eu à prononcer, il n'y avait aucune parole vide, inutile. Il ne parlait que pour dire quelque chose de vrai. Et quand il n'avait pas besoin de dire qu'est-ce qu'il faisait, il se taisait. Vous pouvez prendre l'exemple de Jésus-Christ et la bouche. Il y a plein de prophètes dans l'Ancien Testament. Vous pouvez prendre le modèle d'un prophète, le modèle de quelqu'un qui vous a impressionné par sa manière de faire, comme par exemple l'apôtre Paul. Moi, quand j'étais dans un ministère, on me donnait les noms des grands dirigeants là. Parce que ma méthode d'enseigner était la méthode de ces enseignements, de ces grands enseignants. On nous appelait comme ça. Beaucoup de footballeurs ici ont pris le nom de qui? Du footballeur qui leur plaisait. Il y a tel qui s'appelle qui? Platini. Il est pourtant camerounais, non? Tel autre s'appelle comment? Maradona. Hein? Vraiment, c'est Maradona qui est son idole. L'autre s'appelle comment? Ronaldo. Il y a beaucoup de Camerounais qui s'appellent Messi. Est-ce que c'est leur nom? Pourquoi prennent-ils ce nom-là? Pourquoi? Pourquoi? C'est un modèle. Donc, on ne change pas si on n'est pas préoccupé, et si on ne sait pas ce qu'on veut devenir. Ou alors si on ne sait pas par quoi on va remplacer notre tare. Tu vas remplacer ta tare par quoi? Moi, quand je fumais les cigarettes, le jour où j'ai décidé d'arrêter de fumer, j'ai remarqué que l'arrière-goût de la cigarette, quand j'ai fumé pendant près de 25 ans, j'ai remarqué que l'arrière-goût de la cigarette était comme le lait sans sucre. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'avais envie de fumer, quand ça me tenait vraiment, je faisais quoi? Je remplaçais par le lait sans sucre et j'avais l'impression que j'ai fumé. On ne peut remplacer une habitude que par une autre habitude. Alors vous allez remplacer la vôtre par laquelle? Ok, terminons notre enseignement. Il vous plaît au moins? Il vous éduque au moins? Voilà. Prenons Acte 7, 9 à 10. Acte chapitre 7, 9 à 10. Nous sommes en Acte chapitre 7. Acte avant Romains, après Jean. Acte chapitre 7, 9 à 10. Les patriarches, jaloux de Joseph, le vendirent pour être emmenés en Égypte. Qu'est-ce qui les a motivés? Le zèle amer. Ils étaient zélao. Ils bouillaient de haine en eux. Et c'est cette haine qu'ils nourrissaient pour Joseph qui est la motivation. L'amour n'est pas zélao. Vous devez éviter ça. L'amour n'est pas envieux. Il n'est pas plein de rapine. Il n'est pas plein d'une envie qui pousse à faire. Non. Mais Dieu fut avec lui et le délivra de toutes ses tribulations. Il lui donna de la sagesse et lui fit trouver grâce devant Pharaon, roi d'Égypte,
qu'il établit gouverneur d'Égypte et de toute sa maison. Dieu était avec. Et ça, c'est un très grand enseignement sur Joseph. Joseph était toujours à la recherche des portes ouvertes. Nonobstant les grands chagrins qui ont caractérisé sa vie, il n'a jamais laissé le chagrin prendre le pas sur lui. Il était toujours avec Dieu, nonobstant toutes les injustices subies. Et c'est pour cela que ces portes, il cherchait les ouvertures des portes. Il ne dormait pas. On peut voir l'histoire, lire quelques... En Genèse, c'est même Genèse. Genèse 26, Genèse 37. Hein. Peut-être que c'est Genèse 37. Cette histoire est en Genèse 37. Et vous pouvez bien la lire chez vous pour vous édifier et voir comment cet esprit travaille quand il est dans le corps, l'envie. Vous pouvez vous édifier avec. Hein? Verset 3. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Zélao. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. C'était des frères, hein? Mais ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères, et il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Regardez le verset 11. Ses frères, eurent quoi? De l'envie contre lui. Zélao. Ils le jalousaient pour ses songes. Avant même qu'il soit devenu grand, ils le détestaient déjà. Mais son père garda le souvenir de ces choses. Regardez la suite. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, tes frères, ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. 15. Un homme le rencontra, comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherchais mes frères, dis-moi, je te prie, où ils font perdre leur troupeau. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. Verset 18, suivez attentivement maintenant. Ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Qu'est-ce qui les amenait à comploter? Zélao. L'envie.
Ils brûlaient d'envie, de jalousie. Et ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur des songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Quel zèle amer! Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang. Jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Ils avaient dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique et de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane ismaélite venant de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Fin de citation. La suite de l'histoire, lisez-la vous-même, afin que nul n'en ignore. Les frères de Joseph furent de redoutables adversaires contre lui. Mais aujourd'hui, nous savons, dans la parole de Dieu, qu'est-ce qui est écrit. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre quoi? Les dominations. Qu'est-ce qui dominait leur cœur? Zélao. Qu'est-ce qui dominait leur cœur? Voilà, le zèle amer. Ils brûlaient d'envie contre Joseph. Voilà. Chers frères et sœurs, l'amour n'est pas envieux. Et je vous ai montré ces exemples pour vous permettre de comprendre ce que c'est que l'envie et d'être capable de ressentir cela. Et lorsque vous le ressentez en vous, faites quoi? Maîtrisez. Faites ce que Dieu a dit à Caïn. Vous savez ce que Dieu avait dit à Caïn lorsqu'il mijotait dans son intelligence de tuer son frère? Non. Je vais vous montrer ce que Dieu lui a dit. C'est en Genèse 4. Dieu lui a dit, certainement, vers Genèse 4, 7, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, écoutez bien, le péché se couche à la porte de ton intelligence, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Mais toi, fais quoi? Voilà. Tu ne peux dominer que parce que tu es conscient de ce qui se passe. Tu ne peux dominer que parce que tu t'es rendu compte que tu es en train de bouillir dans ton intérieur et que c'est de l'envie qui t'amène à bouillir. Alors dis à Dieu, Seigneur, délivre-moi. Et utilise le nom de Jésus pour chasser le démon là de ton cœur. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Bien, sous-pasteur Mama Boko, vous allez vous mettre debout pour prier afin que cet enseignement s'asseye dans nos intelligences pour que nous puissions le mettre en pratique. Nous prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce ce matin pour cet enseignement que tu nous as donné. Père, tu nous as fait connaître ce matin
l'une des caractéristiques de l'amour. L'amour n'est pas envieux. Et nous bénissons ton Saint-Nom de ce que Dieu, toi, tu nous accordes la grâce de dominer sur cet esprit d'envie, esprit de jalousie, esprit de haine, afin que nous puissions manifester l'amour au milieu de nous, l'amour qui est l'insigne du christianisme. Père éternel et tout-puissant, par nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Notre capacité vient de toi. Nous te prions donc de venir au secours de nos faiblesses et de nous fortifier, de nous accorder d'être conscients, Père, que nous avons un esprit envieux afin que nous puissions le renverser dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Nous te rendons grâce et nous te disons merci, Père, pour cet enseignement et de ce que, Père, tu vas nous permettre de continuer de lire ces récits en rapport à l'esprit d'envie au nom de Jésus-Christ, afin que, Père, nous puissions renverser cet esprit dans nos vies et que nous puissions être agréables à tes yeux au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te disons merci pour cet enseignement. C'est au puissant nom de Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire, que nous t'avons prié. Amen. Père éternel et tout-puissant, nous te sommes très reconnaissants pour la parole de Dieu que tu nous as donnée. Et nous disons comme en Thessaloniciens 2:13 que nous avons accepté cette parole comme ta vraie parole, celle qu'elle est véritablement. Et nous te rendons grâce parce que celle-ci court avec vitesse pour écraser nos adversaires, les esprits diaboliques qui œuvrent contre nous pendant notre sommeil et dans notre vie de chaque jour. Nous te disons merci, Père, parce que tu neutralises cette réception subjective des maladies, des accidents. Tu anéantis ces choses afin qu'elles ne prennent pas corps dans nos vies. Et nous te disons merci pour tout cela au nom de Jésus-Christ. Unissons-nous pour recevoir la bénédiction finale. Que le Dieu Tout-Puissant qui a créé les cieux et la terre pose sa main sur vous, que l'ange de l'Éternel campe sur vous pour vous arracher du danger. Recevez la bénédiction de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Allez dans la paix du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Allez dans la paix du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.